Ils sont en première ligne pour lutter contre le Covid-19. Le personnel médical du monde entier vit l'enfer depuis plus d'1 mois en soignant les milliers de malades qui affluent tous les jours dans les hôpitaux. En France, une tradition s'est installée tous les soirs à 20h. La population se met aux fenêtres pour les applaudir et montrer leur soutien. Un peu partout, des scènes du même genre ont marqué l'actualité sur les réseaux sociaux. Pourtant, tout le monde ne fait pas preuve d'autant de respect. Olivia Montalt, jeune expatriée française vivant en colocation à Oxford, a témoigné de l'attitude déroutante des gens. Pour une personne qui travaille à l'hôpital, elle est physiothérapeute, mais elle se fait réentraîner pour se faire rediriger dans d'autres services en rapport avec le coronavirus. J'aimerais préciser que c'est une exception. Je pense que ce qui s'est passé dans notre maison reste une exception, mais c'est le reflet peut-être de la peur ambiante par rapport à ce virus. C'est que certaines personnes de la maison ont voulu que la personne qui travaille à l'hôpital s'isole complètement après d'être rentrée chez elle. Comme elle travaille à l'hôpital, qu'elle rentre et qu'elle reste dans sa chambre. Évidemment, la douche, tout ça, mais à part ça, qu'elle n'aille pas du tout dans la cuisine, dans le salon. Cette peur les a un peu poussés à vouloir l'isoler et à pas se rendre compte que la vie psychologique et tout ça continue et que quand on travaille des heures difficiles, on a envie de rentrer chez soi et peut-être de cuisiner pour soi-même. Et bon, c'était sympa. Il disait non, mais on cuisinera pour toi, mais il faut vraiment que tu restes dans ta chambre. Ensuite, il disait peut-être que tu devrais aller dans un Airbnb. Il a poussé un petit peu et vraiment essayer d'isoler une personne qui va être vraiment pour le coup sur le front. Je leur ai expliqué que ça n'allait pas se passer comme ça, qu'au lieu de l'isoler, il vaudrait mieux peut-être s'isoler nous au moment où elle rentre, lui laisser la place pendant 1 heure dans la cuisine pour qu'elle puisse se faire à manger gentiment, qu'elle évacue sa journée de travail comme on le fait tous, qu'elle fasse son dîner, puis ensuite qu'elle monte dans sa chambre et voilà. Mais qu'au moins elle puisse avoir son moment de décompression. Depuis quelques temps, des membres du système hospitalier ont fait circuler des photos de mots que leurs voisins leur ont adressés. Des propos parfois choquants, qui se veulent bienveillants, mais qui ternissent l'image sincère de celles et ceux qui apprécient véritablement le travail et le courage incroyable des médecins, infirmiers et aides-soignants mobilisés depuis le début de la crise.